Euh, mm, Si vous travaillez dans un petit espace, l'idéal c'est d'avoir toujours une balayette, toujours. Bon, ça c'est un vrai atelier. Il ne faut pas oublier de protéger les sols, d'utiliser toujours des, comment on appelle ça, des sabots. Des sabots. Des sabots. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu des crocs comme ça. Le problème, c'est que cette croque, elle laisse passer la poussière et c'est vraiment, la sécheresse est insupportable. Je vous conseille d'acheter des crocs, on appelle ça des sabots fermés. Bon là, ils ne sont pas aussi vieux, mais ils deviennent très vieux, très vieux. Fermés, que vous mettez avec des chaussettes, parce qu'avec ça, vous pouvez toujours, à chaque fois que vous vous promenez hors de la cuisine ou de votre terrasse, de les laisser. Bon, ça c'est un petit détail. La balayette, j'ai toujours quelque chose pour nettoyer parce que la poussière, comme ça sèche très vite, la poussière c'est vraiment envahissante. Toujours ça, c'est très facile de nettoyer à chaque fois. À chaque pas, nettoyer, installer toujours vos outils, les outils qui seront nécessaires pour le travail de la journée. Toujours ces petites torsions humides. Par exemple, ça, c'est une pièce que je montrerai après, comment est-ce qu'on vide une pièce. Et ça, c'est une pièce que j'ai commencé il y a presque une semaine. Et je l'ai laissée comme ça parce que l'accident qui a fait, quand j'ai mis les tissus, tout cet accident, ça, c'est la chose à trouver. C'est des petites. Il faut avoir toujours l'œil attentif à tout cet accident qui va nous laisser une matière qui, à un moment donné, elle est très belle. Une pièce qui a été à peine faite, qu'elle commence à exister par soi-même. Elle se dessine toute seule. C'est les matériaux qui commencent à prendre. Moi, j'ai envie d'estomper à peine quelques détails, de creuser, de faire des petits creux par ici et par là, et de garder la beauté de tout ce qui a fait les tissus, toutes ces petites marques, toutes ces petites gouttes de barbotine qui se sont imprimées. Et les gestes qui sont apparus toutes seules, qu'après je vais redessiner un tout petit peu cette partie de l'épaule. Et je vous montrerai à un moment donné qu'est-ce que ça a donné à la fin. Mais c'est elle qui commence c'est moi qui dois commencer à suivre une idée que je ne l'avais pas. C'est ça la chose qui m'intéresse vraiment, la sculpture de la sensation. C'est pas la sculpture d'un matériau. Les matériaux, ce n'est qu'un support. Et il faut se laisser emporter pour la chose qui s'impose toute seule. Ça, c'est mon exemple. Heureusement que cet accident est apparu parce que parfois, on travaille avec un savoir-faire, fade. Mais comment on dit ça, c'est une espèce de dialogue. Mais, mais il faut être disponible pour ça. Ça, c'est la pièce ça sera mon prochain cours. Voilà, je vous montrerai un travail par ça, c'est la maquette. Bon, aujourd'hui, j'ai corrigé des petits détails. En imaginant que j'ai fait cette maquette, qu'à un moment donné, je détacherai et je ferai un socle. Ça, c'est des socles que j'ai acheté plusieurs socles comme ça. C'était vraiment une bêtise parce que c'est des socles qu'on achète pour installer des pièces qui vont s'appuyer ici. Il faut toujours acheter des socles avec des tiges très longues. C'est mieux de la couper. À un moment donné, c'est mieux de couper parce que là, ça ne sert presque pas à grand-chose. On va imaginer que j'ai un socle avec une longue tige
parce que les dessins de cette pièce, l'idéal, c'était de les faire comme ça. Problème, comme la tige elle est tout petite, je devrais utiliser un socle différent. Je vous montrerai l'idée que j'ai. Je vous montre par ici. Ça, c'est la manière comme j'installe avec... je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ce type de tableau pour coller les dessins. Sinon, il y a les petites plaques métalliques qu'on achète chez Ikea. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Ça, c'est un exercice qu'on va faire à un moment donné. Les jambes, comment on coupe, de la manière comme on coupe la tête, comment on coupe le corps. Ça, c'est un exercice très, très bon. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Mauro Corda, qui connaît, c'est une belle référence parce qu'il connaît très, très bien l'anatomie. Mon style, c'est un tout petit peu dans la manière et la ligne de Gonciel et d'Alberto Giacometti et les Grecs. Ça, c'est comment on appelle ça, les manuels qu'on va utiliser parce qu'ils nous donnent des lignes très précises. J'ai pris, ça c'est des manuels qu'on peut manipuler facilement. Maintenant, je vais vous montrer par rapport à cette maquette. Voilà l'atelier là. Je vous montre en peinture parce que le sujet des jambes, c'est un sujet que tous les artistes de toutes les époques ont travaillé et qu'en sculpture, c'est un très bel exercice. Moi, je l'ai fait souvent en peinture, mais c'est le rythme de toutes ces courbes qu'on va traduire. C'est le rythme. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui touche les artistes? Parce que peut-être ça parle beaucoup de la crucifixion, les déplacements. Peut-être que c'est un sujet très réaliste. Et moi, je corresponds à cet style. À chaque fois qu'il y a des sculpteurs qui me posent des questions, c'est par rapport au réalisme. Voilà la pièce. J'avais fait la maquette. Après, j'ai fait l'ampliation de la maquette. Je vous ai parlé tout à l'heure de toutes ces matières creux qu'on a fait à toute vitesse. Et après, j'ai estompé un tout petit peu avec la brosse métallique. La manière comme j'ai coupé ici. Il y a encore des journaux à l'intérieur pour que la pièce sèche. Tous ces grattages faits proprement, il faut laisser à peu près 100 mm ou 1 cm d'épaisseur. 1 cm, c'est trop. La pièce, il faut qu'elle soit légère. Quoi d'autre? J'ai fait la finition avec les steaks. J'ai voulu faire une pièce très estompée. Des lignes qui disparaissent. Je les ai fait disparaître avec les steaks. Normalement, mon idée, c'est de l'installer, de faire une patine foncée, d'installer un matériau creux, comme la terre, avec le métal qui est creux. C'est un mélange qui, moi, je le trouve très fort. Va m'aider à cette idée finale. Normalement, la tige elle doit être plus petite, mais il y a les journaux à l'intérieur. Si je trouve que la tige, si à un moment donné, je trouve que la tige continue à être très longue, il suffit de couper. Le problème, c'est quand il n'y a pas un support qui correspond à la pièce. Après, c'est très compliqué. C'est mieux de couper. Bon, au prochain cours,